Bonjour à tous les auditeurs et followers de Perlotine Cosmétique. Aujourd'hui, ça sera un podcast sur le développement personnel. J'aimerais qu'aujourd'hui, on parle un peu du temps. Qu'est-ce que le temps évoque pour vous ? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui passent leur temps à rien faire. Ça ne veut pas dire que c'est de la paresse, non, mais c'est un moment de latence dans la vie qu'on a tous. C'est comme les bébés, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, de traverser certains moments difficiles, des fois des moments de joie, de tristesse, de bonheur, d'évolution ou de descente aux enfers. Ça peut évoquer beaucoup de choses. Mais moi, aujourd'hui, la notion que je vais plus évoquer, c'est la notion où on dit vulgairement time égale monnaie. Ça signifie, est-ce que vous savez que votre temps peut vous rentabiliser beaucoup d'argent? Vous pouvez monétiser votre temps. En faisant quoi? En montrant aux autres ce que vous connaissez, ce que vous avez de mieux en vous, ce que vous sentez à faire sans que quelqu'un vous impose. Vous voyez, votre création. C'est-à-dire, vous pouvez, on va aller comme ça, en termes d'emploi du temps par exemple, vous organiser et montrer, c'est un peu comme créateur de contenu, voilà. Vous montrez aux autres ce que vous connaissez. Vous apprenez aux autres les méthodes qui vont faire à ce qu'un jour, ils deviennent quelqu'un. Dans n'importe quel domaine, un domaine dans lequel vous vous sentez bien. Pour ceux qui aiment tout ce qui est décoration, vous pouvez montrer des magasins de décoration, comment vous décorez votre maison, comment vous pouvez procéder. Pour ceux qui aiment la cosmétique comme moi, vous pouvez montrer déjà comment débuter en cosmétique. Qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, la première des choses que je peux prendre comme exemple, c'est être passionné. Aimer ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous allez dire quoi aux gens? Vous allez faire quoi aux gens? Vous allez raconter n'importe quoi. Donc, quelqu'un comme moi, par exemple, je vais vous raconter un peu comment je suis arrivée à devenir Perlotine Cosmétique. Tout a commencé parce que j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques, à tout ce qui est peau, on peut dire dès l'âge de 3 ans, 4 ans. Je regardais le visage de ma maman et je voyais qu'elle avait des apparitions de boutons. L'acné, on appelle ça régulièrement. Je me suis dit, et ma maman, à cette époque, moi j'étais donc petite, elle, c'était une jeune fille qui avait encore les hormones, les hormones, elle en avait quoi. Et j'imagine quand c'était sa période de fertilité, ou bien elle devait peut-être attendre des bébés, son visage se remplissait de boutons, l'acné. Et moi, étant jeune, avec mon jeune âge que j'avais là, déjà à cette époque, 3 ans, 4 ans, je me disais, je dois trouver une solution pour que ma maman ait un visage clean. Ma maman doit avoir une peau douce. Parce que je remarquais que ma maman, au niveau du corps, sa peau était très très douce. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu auprès des autres personnes, étant petite.
Donc, elle avait une très très belle peau, très très belle peau douce. Mais au niveau du visage, elle avait une peau grasse. Et je me disais toujours, un jour, je vais devenir pharmacienne. Pharmacienne, pourquoi? Pour créer le médicament qu'il faudra à ma maman d'avoir une peau lisse, sans acné, sans problème. Bref, ça c'était quand j'étais petite. Quand j'ai grandi, moi-même, j'ai commencé à voir, j'avais pas une peau grasse, j'ai pas bénéficié de sa peau grasse. Dieu merci. Mais j'avais des allergies. Dès que je me lavais avec un savon qui avait des trucs bizarres à l'intérieur, que ce soit savon, gel de douche, j'avais des allergies. Et quand ça commençait à me faire ça, je vous dis, c'était vraiment très très grave. C'était... Ah, tu te sens pas bien, tu te grattes, tu te sens vraiment bizarre. Et ces allergies, moi au début, j'associais ça à ma serviette. Je me disais, ah, peut-être que c'est la serviette, donc chaque 2 jours, il faut que je change de serviette. Sauf que vous savez que ce ne sont pas des serviettes. Ce ne sont pas des serviettes jetables, ce sont des serviettes de tous les jours. Donc, je ne pouvais pas me le permettre de changer, de laver ma serviette tout le temps. Même si j'en avais 4, 6, il fallait au moins que ma serviette dure 2 semaines, 3 semaines au plus. Et un jour, dans ma salle de bain, une idée m'est apparue. Je suis désolée pour le son, je ne sais pas comment enlever le son parce que je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas nous embêter parce que... Donc voilà, donc je disais, excusez-moi, j'ai un peu perdu mon fil d'idée. Donc un jour dans ma salle de bain, oui, j'ai commencé à regarder mon gel de douche et j'ai remarqué que, là je vais vous dire, c'était à peu près à quel âge, j'avais peut-être la quarantaine ou bien la 39, 38. Imaginez, depuis toutes ces années, je suis restée donc comme ça. Je tâtonnais sur les gels de douche et tout, mais vers le 38 ans, 39 ans, j'ai remarqué que j'avais utilisé un gel de douche qui ne me donnait pas des démangeaisons. Imaginez. Mais moi, je me suis rendu compte plus tard, je me suis dit, mais au fait, je n'ai plus de démangeaisons. Mais comment j'ai fait? Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux produits cosmétiques. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle du yourself, du fait maison. Tout ce qui était fait maison, mais qui concernait les cosmétiques. J'ai commencé spontanément, comme ça, j'étais dans une période où je venais d'avoir mon bébé. Et c'était la période du Covid. Oui, c'était à peu près vers cette période-là. Tout le monde était à la maison et les gens ont commencé à s'intéresser du yourself, du fait maison. Et moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à créer mes propres savons. J'ai commencé vraiment sous un coup de tête comme ça. Là, je me suis dit, j'ai un peu essayé de faire mes recherches, de revoir un peu les gels de douche que j'avais utilisés avant et ceux que j'ai utilisés en dernier. J'ai remarqué que ceux que j'avais utilisés en dernier, c'était des gels de douche sans savon. Il n'y avait pas d'ajout à l'intérieur. C'était vraiment du 99%. S'il y avait un ajout, c'était peut-être 1%. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à utiliser des gels de douche comme ça. Et moi-même, je me suis dit, mais je peux donc créer mon propre savon. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer mon identité. Je suis devenue Perlotine Cosmétique. Donc, je me suis fait une identité comme ça et j'ai commencé à créer mes savons. Bref, nous allons revenir sur notre sujet précédent qui est
le temps. Pourquoi je suis partie vers les cosmétiques, vers tout ce que je vous ai expliqué? C'est parce que chaque minute que vous voyez, chaque minute correspond à quelque chose. Chaque seconde correspond à quelque chose aussi. Et une fois que vous avez rentabilisé, par exemple, vous êtes en avance de 10 minutes, vous serez aussi en avance dans la vie de 10 minutes. Et imaginez, 10 minutes plus les années de vie que vous avez, combien vous pouvez économiser? Vous pouvez économiser votre temps, votre âge, votre santé, avec tout ce que vous faites quand vous êtes plus jeune. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, là, en ce moment où je vous parle, j'ai l'idée. Mais j'ai envie que cette idée, je vous la partage. Et je cherche un moyen pour rentabiliser, pour faire de mon mieux de vous partager ce que je ressens moi, en fait, ce que je vois. La vision que j'ai. Vous savez, dans la vie, il n'y a que vous-même qui pouvez connaître votre valeur. Jamais, au grand jamais, quelqu'un ne viendra vous valoriser, vous. Je veux prendre l'exemple du sol. Un sol, la terre chez nous on dit. Toto. Une parcelle, mais en français on appelle ça le sol. Un domaine, voilà, un domaine. Si vous avez un domaine, le domaine que vous avez là, pour qu'il soit rentable, on va voir le secteur où il est situé, la fréquentation qu'il y a, si c'est éloigné, à proximité de magasins, tout ça, et on va donner une valeur à ce domaine. Je vais aller plus loin. Vous voyez, la terre, le sol pour les agriculteurs, ça a de la valeur par rapport à la fertilisation du sol. C'est-à-dire, un agriculteur, il ne peut pas venir investir, planter comment on dit, il ne peut pas venir planter, labourer dans un sol sec. Il va faire une étude de terrain. Il va voir le sol et voir si c'est un sol fertile, si c'est un sol fertile, si c'est un sol qu'il faut ajouter des engrais, si c'est un sol. Et à ce moment-là, ça va donner de la valeur. C'est comme vous, l'être humain, nous qui sommes des autres êtres humains. Chacun de nous a des capacités. Chacun de nous a cette capacité à comprendre les choses, à expliquer les choses, à voir d'un autre angle. Tout à l'heure, par exemple, je suis partie déposer ma fille à l'école. En route, on croise beaucoup de gens, hein. Des petits comme des grands et tout. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui reviennent chez eux parce que le matin, ils sont partis travailler. Il y a des gens qui sortent de chez eux parce qu'ils doivent aller travailler. Il y a des élèves qui sortent de l'école parce que le matin, ils étaient sortis de chez eux pour aller s'instruire à l'école. Donc, on croise plusieurs sortes de personnes. Mais est-ce que les personnes qu'on croise là, ce sont des personnes qu'on va dire qu'on est tous pareils? Non, on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Chacun a un talent, chacun a quelque chose à dire dans un domaine donné. Il y a des gens qui sont doués dans certains domaines. Donc, bref, si on revient toujours sur notre sujet, madame, monsieur, ne vous dites pas que
vous pouvez rattraper le temps que vous perdez en ce moment. C'est-à-dire, investissez-vous maintenant, aujourd'hui, pendant que vous êtes encore jeune, pour que dans les jours à venir, quand vous serez plus vieux, les efforts que vous aurez investis dans votre jeunesse vont vous servir. C'est à ça que sert le système de retraite, mes amis. Quand on est plus jeune, on nous demande d'aller à l'école pour qu'un jour on travaille. Malheureusement, la conjoncture actuelle fait à ce que des fois il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite. Bref, des raisons de santé. Il y a plein de raisons qui peuvent faire à ce que vous n'ayez pas eu le temps de cotiser. Ça, ce n'est pas une raison. De nos jours, ça ne sera pas un frein. Pourquoi ça ne sera pas un frein? Parce qu'on nous a donné la possibilité d'avoir le digital. On nous a donné la possibilité de rester chez soi et en même temps de gagner de l'argent. Par exemple, en créant du contenu sur ce que vous connaissez, sur n'importe quel domaine. Mais le plus important, c'est que c'est ce que vous maîtrisez, que vous exposez. Maintenant, on a compris que garder les choses pour soi, ce n'est pas bien. C'est bien dans un certain domaine, comme par exemple ta vie privée, tu n'as pas envie que ça soit divulgué, des trucs comme ça. Mais pour des choses comme tout ce qui est apprentissage et tout, apprends aux autres. Ça va te rentabiliser, ça va t'aider, ça va te permettre d'être connu. Ça va te permettre de construire ta communauté, d'avoir des followers. Les gens vont te suivre, ils vont chercher à savoir, ah, mais cette fille-là, elle est intéressante, ce garçon est intéressant, ce qui dit oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, c'est déjà bien. Moi que vous voyez là, que vous entendez, parce que là, c'est un podcast, j'avais beaucoup de choses à apprendre, mais je n'avais pas ce courage de me montrer. Je me disais, mais je commence par où, je fais quoi? Je commence par où, je fais quoi? Jusqu'à ce que petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner. La première des choses, c'est que déjà, les cosmétiques, pour moi, c'était une passion. C'était, à la base, je ne vous ai même pas dit, ma maman faisait déjà les cosmétiques, elle faisait des savons. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec elle aujourd'hui. J'aurais voulu vraiment avoir cette occasion. Mais déjà, ma maman a fait des formations sur les cosmétiques, les savons. Donc, ça signifie que moi, 30 ans en arrière, ou à peu près, oui, 30 ans, je peux dire 30 ans, ma maman était déjà dans les cosmétiques. Donc, je ne sais pas si c'est génétique, je ne sais pas. Mais il y a des trucs comme ça, il y a des domaines comme ça où déjà, dans la famille, vous avez ça. Donc, voilà un peu. Je ne serai pas trop longue dans cette vidéo parce que j'ai remarqué que quand les vidéos sont trop longues, vous ne les suivez pas. Nous allons faire plusieurs podcasts comme ça où je vais un peu vous expliquer ou vous dire comment aujourd'hui je deviens la femme que je suis. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que moi, je suis de nature timide quand on ne me connaît pas. Quand j'étais petite, j'étais timide. Quand j'ai commencé à grandir, je commençais à avoir l'âge de l'adolescence et tout. J'étais adolescente, je me suis pas introvertie, je devenais agitée. J'étais une jeune fille agitée. Matalana, chez nous, on dit ça. Et après, quand j'ai grandi avec les soucis de la vie, tout ça, tout ce que j'ai croisé dans mon parcours, ça m'a encore renfermée. Mais aujourd'hui, avec le parcours que j'ai eu, l'expérience que j'ai, les compétences que j'ai acquises,
je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi parce qu'il y a peut-être des personnes comme moi qui sont dans leur coin à qui je peux prodiguer des conseils, à qui je peux motiver. Des personnes qui sont perdues dans leur coin. Il y aura beaucoup de sujets, vous ne serez pas déçus. Bref, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Je vous recommanderais de liker, de vous abonner d'abord, si le contenu vous a plu. Parce que moi, sur ma chaîne, je ne vais pas rester à faire que du cosmétique. Je veux aussi coacher les gens. Parce que j'ai beaucoup à donner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne vais pas m'amuser à faire plusieurs chaînes. Donc, pour les personnes qui ont cette chance-là de m'écouter ou de passer par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker parce que c'est en likant que la vidéo sera mise en avant. Je remercie d'ailleurs ceux qui se sont déjà abonnés, ceux qui likent pour les vidéos que je mets parce que moi, je touche un peu à tout. Même si je tourne souvent autour de la niche des cosmétiques, mais parfois je parle un peu aussi de tout ce qui est accessoires, vêtements, shopping, tout ça. Je diversifie mes vidéos. Donc le contenu ne sera pas seulement un contenu de cosmétiques, ça sera aussi un contenu de conseils, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et j'espère vous parler dans les prochaines vidéos. Ça m'a fait du bien de partager ce peu d'histoire avec vous. Ça fait du bien de m'extérioriser comme ça. Je sais que je n'ai pas perdu mon temps. Je sais que j'ai touché des personnes. Et pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Peut-être qu'on aura des choses à dire. Il y aura des futurs sujets. Je vous dis merci et à bientôt. Merci.